Et si la plus grande peur que nous ayons sur l'IA, celle de la destruction massive d'emplois, est en réalité une opportunité déguisée? Est-ce qu'on se trompe pas de débat en voyant que des robots prendre notre place? Ma conviction, c'est que pour naviguer dans cette révolution technologique, nous devons dépasser les clichés alarmistes et regarder les faits en face. C'est pour ça que je veux vous parler de l'impact réel de l'IA sur l'emploi en France. Et c'est tout de suite, après ça. Oui, l'IA va transformer le marché du travail français. Et même si certains emplois sont menacés, les données actuelles montrent une dynamique globale plutôt positive. Une création nette d'emplois et une revalorisation du travail humain. En 2024, la France a publié 166 000 offres d'emploi liées à l'IA, soit une croissance spectaculaire de 273% entre 2018 et 2024, ce qui nous positionne comme le leader européen en volume d'annonces. Les métiers augmentés par l'IA progressent de 252%, montrant que l'IA amplifie les capacités humaines plus qu'elle ne les remplace simplement. Dans l'artisanat français, 27% des chefs d'entreprise utilisent déjà l'IA, libérant en moyenne 2,1 heures de travail par semaine et augmentant la productivité de l'IA excelle à augmenter les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, permettant aux entreprises de réaliser les mêmes tâches plus rapidement et à moindre coût. L'IA ne signe pas la fin du travail, mais le début d'une transformation profonde où à peu près 80% des emplois vont changer. Elle pousse à l'émergence de nouvelles compétences et revalorise les métiers manuels et les fonctions nécessitant les qualités humaines comme la pensée critique, la créativité et l'intelligence émotionnelle. Ces données prouvent que l'IA ne se contente pas de supprimer des postes, mais qu'elle est le catalyseur d'une croissance et d'une redéfinition du travail. En automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, elle permet aux humains de se concentrer sur des activités plus complexes, créatives et stratégiques, générant ainsi de nouveaux besoins en compétences et de nouvelles opportunités. Je sais que certains d'entre vous pensent que c'est une vision trop optimiste et qu'il y a de réels risques de suppression d'emplois, notamment pour les professions intellectuelles aux tâches routinières et ce qu'on appelle l'école blanc. Alors c'est vrai, on ne peut pas le nier, il y a des alertes assez inquiétantes. On voit ici 300 millions d'emplois, 27% des emplois dans les pays membres de l'OCDE, 80 millions d'emplois supprimés d'ici 2027. Et les professions les plus vulnérables, tout ce qui est administratif, comptabilité, droit, médias et création, service client. On fait même un focus sur le risque pour les femmes. Les femmes seraient plus exposées à l'automatisation car elles représentent 80% des emplois dans les rôles des bureaux à risque. C'est vrai, et les rapports le soulignent. Cependant, le véritable enjeu n'est pas de résister à cette vague, mais de la piloter par un investissement massif dans la formation et la reconversion professionnelle, car 40% des compétences devront être mises à jour d'ici 2030. D'ailleurs, on s'y trompe pas, la France travaille à la formation de ces personnes. Il y a un investissement public qui est assez important. L'État français prévoit de former 15 millions de professionnels à l'IA d'ici 2030. 15 millions, c'est énorme. Je suis même pas sûr qu'un plan comme ça ait déjà existé en France. Et tout n'est pas sombre. Seulement 5% des emplois en France seraient directement remplaçables par l'IA. Et puis il y a l'émergence de nouveaux métiers. Prompt ingénieur, manager d'IA, spécialiste en maintenance de robots, etc., etc. Des secteurs porteurs d'emplois. Emplois prévus d'ici 2030. Plus 8000 dans la santé, plus 800 000 pardon, dans la santé et 300 000 dans la tech et l'ingénierie. On va vers une revalorisation des compétences humaines. On développe les compétences d'avenir. Pensée critique, créativité, intelligence émotionnelle, empathie, collaboration, savoir-faire artisanal. Il y a au service du bien-être au travail. Moins de 30% de troubles musculo-squelettiques. Enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est... quand t'es atteint de ça, c'est assez moche, hein, c'est assez terrible. Et tu t'abîmes à cause du travail, c'est quand même pas terrible. Et là, quand on a 30% de moins qui sont atteints, c'est pas à négliger.
86% des artisans utilisateurs déclarent une amélioration de leur bien-être. D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur les artisans, parce que c'était la strate qui était la moins impactée par l'IA, 15%. Et tu vois que même eux, même s'ils sont pas très nombreux à l'utiliser, ils en tirent des bénéfices importants. Les artisans peuvent consacrer 22% de leur temps à la création au savoir-faire. Au fond, ce que je défends, c'est une vision de l'innovation comme un levier de progrès humain, où la capacité d'adaptation et la formation continue sont les piliers d'une économie plus résiliente et d'un travail plus valorisant. Il n'y en a pas de menace pour nos emplois, mais une invitation à réinventer notre façon de travailler, à libérer notre potentiel créatif, et à construire un avenir où la technologie nous sert, et non l'inverse. Imagine des emplois plus riches de sens, moins répétitifs, où l'humain est au cœur de la valeur ajoutée. Si toi aussi tu crois que l'adaptation et la formation sont la clé, ou au contraire, tu n'es pas du tout convaincu par ce que je viens de te dire, exprime-toi dans les commentaires. Prends soin de toi, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.